Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour cette semaine du 14 au 20 août. Allez, c'est parti, on va regarder en premier la petite phrase pensée de la semaine, la petite phrase pensée qui peut vous aider à progresser, à cheminer, pourquoi pas à méditer. Allez, on y va. Donc n'oubliez pas que cette guidance intuitive reste une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation actuelle. Allez, pour cette semaine du 14 au 20. J'en ai deux, j'en ai qu'une. Sinon, j'irai la chercher. Il y en a trois. Allez, on va aller la chercher, ça sera plus simple. Hop. Et voici. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la violence. Je vous lis le petit message. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc voilà, dans vos relations, dans votre communication, soyez plutôt dans la bienveillance, soyez plutôt dans l'amour que dans l'agressivité et la violence. Donc voilà, vous prenez, si cela vous parle, regardez voilà, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui résonne par rapport à ce message. Allez, je vais la mettre en attendant ici. Hop, voilà. Alors, en d'autres decks, j'ai les nouvelles. Hein. Donc, pour certains, cette semaine, eh bien, écoutez, si vous attendiez des nouvelles, elles arrivent. Hein. Allez. On va aller voir maintenant avec l'énergie de la semaine. L'énergie qui va vous accompagner. L'énergie, sinon, qu'il vous faudra travailler. Alors, semaine du 14 au 20. Alors pour certains, c'est des nouvelles qui peuvent arriver après un long silence. Hein. C'est peut-être des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Donc voilà, la personne ou la situation, ce qui était en pause en fait, allez, les choses se dénouent en fait. Voilà, il y a une libération, donc voilà, les nouvelles viennent à vous. Hein. Nous avons la carte numéro 7 de la confiance. Alors, c'est une semaine pour certains où il faut garder confiance, hein, que ce soit en vous, en l'univers, en vos croyances. Hein. Le 7 vous invite aussi à la réflexion. Donc peut-être justement à réfléchir dans vos relations, comment peut-être les améliorer, comment peut-être avoir un changement d'attitude ou de comportement afin que les choses se déroulent au mieux. On va vous inviter aussi avec cette réflexion à faire une mise au point. Pourquoi pas pour certains si vous avez envie de reprendre des études ou pourquoi pas une formation. Voilà, le 7 va plutôt être dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'observation. On prend le temps de mettre des choses en place. Et on se fait confiance, et on fait confiance soit aux personnes qui nous entourent ou aux personnes qui vous viennent, qui sont là pour vous soutenir. Pour ceux qui ne sont pas dans cette dynamique, on va vraiment vous demander de reprendre confiance en vous. Il faut vraiment que vous retrouviez cette confiance. Alors, justement, avec le 7, ça peut être aussi en faisant des méditations. Ça peut être justement en faisant cette mise au point. Qu'est-ce qui ne vous convient plus, les points plus, les points moins, pour vous aider justement à regagner cette confiance. Regardez, faites cette mise au point, cette réflexion, cette introspection pour voir qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre quotidien, que ce soit dans une situation ou par rapport à certaines personnes. Qu'est-ce que vous pouvez changer pour reprendre confiance en vous?
Ça peut être vous séparer de certaines personnes, enfin séparer ou prendre du recul par rapport à certaines personnes. Ça peut être d'aller voir quelqu'un, un thérapeute ou une tierce personne qui peut vous aider à regagner confiance. Voilà. Donc pour certains, la confiance est là et vous avancez vers ce que vous souhaitez. Pour d'autres, il faut regagner, il faut retrouver cette confiance en vous faisant aider. Donc en d'autres decks, j'ai la 33, le dialogue. Vous voyez, on avait les relations. Donc je pense que pour certains, il y a vraiment cette notion dans vos relations d'aller vers un dialogue beaucoup plus fluide, beaucoup plus bienveillant, avoir une ouverture d'esprit en fait. Hein. J'ai l'ouverture, j'ai la sensibilité. Voilà, pour certains, vous êtes peut-être très sensible et ce n'est pas facile pour vous. Enfin, disons que la personne qui peut être en face de vous vous blesse ou vous sentez attaqué. Donc voilà, il faut essayer de retrouver un climat, on va dire, de confiance. Il faut réinstaurer un climat de confiance dans certaines de vos relations. Et pour ça, ben, le dialogue hein, est nécessaire. Allez, je vais la mettre ici. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs à 5 cartes. Donc pour certains, je dirais, il va être important de faire justement une mise au point sur votre façon de communiquer cette semaine. D'exprimer ce que vous souhaitez. Allez, tiens, je dois faire une coupe pour voir. Alors, pour certains, avec la fécondité et le travail, on le voit qu'il y a des projets au niveau du travail, hein, que vous soyez salarié, auto-entrepreneur ou indépendant. Il y a un projet, là, il y a quelque chose qui est en pleine gestation, qui a besoin d'être peaufiné, qui a besoin de réflexion, justement, et de garder confiance. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare pour certains au niveau de l'activité professionnelle. Allez, on y va à 5 cartes. La semaine du 14 au 20. Hop. Allez, on y va. On découvre ça ensemble. Alors, nous avons verdict, femme, boomerang, joie et naissance. Ok. Alors, avec la carte du verdict, là, pour certains, vous attendiez, vous voyez, il y avait les nouvelles, vous attendez un jugement, une réponse, et là, ça arrive. Les choses, donc cette décision, vous allez recevoir des nouvelles concernant la situation, concernant une situation où il y avait quelque chose peut-être où vous attendiez un verdict, une décision, donc cette semaine. Voilà, au niveau du temps, vous savez que je parle pour la semaine, mais ça peut être décalé, hein, rien n'est figé. Hein. Donc ça peut concerner ou ça peut être en rapport avec une femme. Il y a une énergie féminine hein, durant cette semaine. On peut dire que c'est une récolte. Hein, cette réponse-là, ces nouvelles qui arrivent, vous allez récolter par rapport à ce que vous avez mis en place auparavant. Et qu'est-ce que vous récoltez? Vous récoltez de la joie. Vous récoltez, il y a quelque chose d'heureux, vous fêtez, c'est quelque chose que vous allez célébrer, il y a vraiment de la joie. Et tout ça, enfin, cette décision, ces bonnes nouvelles qui arrivent, ça va vous permettre enfin de pouvoir construire quelque chose de nouveau, de partir d'aller vers un nouveau départ, un nouveau projet. Vous voyez, en début avec la coupe, il y avait gestation, travail. Alors oui, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui a besoin de réflexion, qui a besoin encore un petit peu de temps pour se réaliser au niveau du travail. Mais la carte du travail représente aussi, je dirais, le dynamisme. Hein. Donc c'est quelque chose où il va y avoir et l'action. Donc c'est un projet qui va vous amener beaucoup de dynamisme et qui va vous
demander de vous mettre en action. Donc, il y a la notion de construire quelque chose de nouveau. Super, c'est de belles énergies. Alors, avec cette carte du verdict, pour certains, votre état d'esprit, là, vous êtes impatient, certes, mais ce qu'on va vous demander de faire, c'est au lieu de trépigner en attendant, en tournant en rond, et pendant ce temps-là, mettez des choses en place, travaillez sur votre projet, n'attendez pas comme ça en vous rangeant les ongles ou en tournant en rond. Hein. Voilà, pendant ce temps, mettez des petites actions pour pouvoir avancer vers ce projet-là qui est sur le point d'aboutir. Alors, ce qui va vous aider pour certains, alors ça peut être le soutien d'une femme, hein, que ce soit votre mère, votre soeur, votre fille, il y a une énergie féminine. Donc, et c'est aussi, je dirais, d'écouter votre intuition. Alors, ce qui pourrait vous freiner, avec la carte du boomerang, alors, ce qui pourrait vous freiner justement, c'est de ne pas entendre, déjà votre intuition. Et c'est de ne pas aussi, c'est d'avoir la tête trop dans les étoiles. Hein. Il faut vraiment que soyez bien ancrés, ayez bien aussi les pieds sur terre. Hein. Justement avec cette réflexion qu'on vous invite à avoir, regardez avantages et inconvénients par rapport justement à ce projet que vous êtes en train de peaufiner, hein, de créer, on va dire. Donc, restez quand même bien les pieds sur terre. Écoutez peut-être justement une personne de votre entourage féminin, mais écoutez votre intuition. Voilà. Ce qui va vous aider cette semaine, vraiment, c'est d'être dans cette énergie de bonne humeur, d'optimisme, de joie, de dynamisme. C'est vraiment, il y a du peps là. Là, la couleur qui me vient avec ça, on va dire, bah oui, la joie, c'est le orange. Donc pourquoi pas, si vous aimez l'orange, vous pouvez porter du orange ou mettre quelque chose, une image, où il peut y avoir du orange, enfin quelque chose qui vous amène du peps. Et tout ça, le fait d'être dans l'action, d'écouter votre intuition, d'être dans cette énergie de joie, et tout ça, ça va vous aider à construire vraiment ce que vous désirez. Alors, on va aller voir ce qu'on a en deux decks. Alors, j'ai la carte du voyage. Alors, attendez, je vais regarder. Je vais prendre par rapport à celle-ci. Alors, on peut voir que vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé des forces divines, hein, mais c'est peut-être aussi vous qui vous êtes protégé. Hein. Quoi qu'il en soit, on voit que vous rentrez, il y a peut-être la période auparavant, vous sortez peut-être d'une période un petit peu compliquée, d'un petit peu plus mouvementée, et là, vous allez retrouver une paix intérieure, vous allez retrouver la tranquillité, une sérénité. Vous allez être plus dans une dynamique de gaieté. Voilà, vous êtes plus dans le moment présent, vous êtes plus, il y a plus de souplesse, il y a plus de légèreté dans votre vie. Ça peut être aussi en rapport plus de tranquillité pour certains concernant les enfants, mais ça peut être aussi pour certains, si c'est dans le travail, ça peut être aussi en rapport avec un travail plus en collectivité, plus en équipe. Hein. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il peut y avoir aussi du déplacement, mais qui soit proche ou plus lointain, on reste encore dans la période estivale, mais ça représente aussi le mouvement, la curiosité, voilà, on a envie de bouger. Donc il peut y avoir des déplacements, enfin il y a toujours cette notion d'action. Alors, pour certains, d'ici maximum 3 mois, il peut y avoir un changement car il y a des opportunités. Alors, ça va vous demander peut-être une séparation réelle, ou c'est-à-dire avec une situation par rapport à certaines personnes, mais cette carte représente la libération. C'est-à-dire que ce changement, cette opportunité va vous amener une sorte de libération. Et ça va vous permettre, vous allez évoluer, vous allez vers quelque chose de plus lumineux.
Certes, il faudra encore un petit peu de patience, hein, c'est marche par marche, hein, comme je dis, petite action par petite action, mais vous évoluez, vous progressez. Alors, concernant, on parlait de nouvelles, on parlait de nouvelles, et donc, je reprends avec la carte de travail, il y a des nouvelles qui arrivent, qui permettent de retrouver un équilibre, il y a un compromis, on trouve un compromis concernant un homme, concernant le travail, et c'est une réussite. Vous ressortez victorieux de... Enfin, ces nouvelles, en fait, vous apportent des nouvelles positives, hein, concernant votre travail. Vous avez trouvé un compromis, peut-être au niveau justement professionnel, et vous ressortez heureux de cette solution. Alors, les cartes sont à l'envers. Alors, et puis j'ai avec la carte argent, au niveau financier, pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent. Alors, ça peut être un jeu, ça peut être un cadeau que quelqu'un vous fait. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a de la générosité au niveau financier. Donc, au niveau des nouvelles, effectivement, il peut y avoir une somme d'argent à laquelle vous ne vous y attendiez pas et qui arrive à vous, hein. Donc, voilà les petites informations supplémentaires. Voilà les amis pour cette belle semaine. Et bien une semaine où il va falloir pour avancer, reprendre confiance en vous, communiquer avec bienveillance, vous mettre en action, être dans une dynamique de joie, de bonne humeur, afin de réaliser ce que vous souhaitez. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une agréable semaine. Profitez bien encore de l'été. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.